Serviteurs, il est important, comme on le dit dans la parole, que nous puissions attirer sur nous le règne de Dieu. Que le règne de Dieu soit sur nous. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre. Que le règne de Dieu soit sur nous. Parce qu'en des moments comme ceux-ci, si nous avons le règne de nous sur nous, cela nous aide alors à vivre pleinement tel que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Alléluia. Serviteurs, la Bible nous ramène à ce moment ici, mais la Bible nous ramène beaucoup plus pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. La recommandation, c'est que le règne de Dieu vienne à nous. Alléluia. Que le règne de Dieu vienne à nous. Et quand on dit que le règne de Dieu vienne à nous, au fait, qu'est-ce que l'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de meilleur? Parce que nous avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et ayant reçu Christ en nous, nous sommes appelés à expérimenter les meilleures des choses. Et ici, il nous est présenté une belle envie. L'envie, c'est quoi? C'est que le règne de Dieu vienne à nous. Le règne de Dieu vienne à nous, c'est-à-dire les meilleurs de Dieu viennent à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Écoute-moi, serviteur. Si nous tendons vers le meilleur, ce meilleur-là, nous ne pouvons l'avoir que de notre Dieu. C'est comme ça, serviteur, nous avons le devoir de demander à tout instant que le règne de Dieu soit sur nous. Que le règne de Dieu soit sur nous. Que la nuit, le règne de Dieu soit sur nous. Que le jour, le règne de Dieu soit sur nous. Que dans toutes les circonstances, que le règne de Dieu soit sur nous. Parce qu'au fait, qu'est-ce que le règne de Dieu amène dans notre vie? Le règne de Dieu amène ce dont nous voulons. Le règne de Dieu amène ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi j'encourage chacun d'entre nous que cela soit notre prière. Nuit et jour, que cela soit notre prière. Cherchons absolument à ce que le règne de Dieu se fasse dans notre vie. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut accomplir le bien pour nous. Et si nous croyons que Dieu est notre Père, et parce qu'il est notre Père, c'est lui qui nous cherche le bien. C'est lui qui a un plan merveilleux pour nous. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit n'importe quelle circonstance, c'est là le but de notre Dieu, chercher à nous faire du bien. Et pour que nous puissions vivre le bien de Dieu,
Voilà pourquoi je vous exhorte que cette prière que nous venons de lire puisse être régulièrement pour nous. Que nous puissions avoir en nous cette envie de dire à Dieu que ton règne vienne sur nous. Écoute-moi, serviteur, à tout instant où nous demandons que le règne de Dieu se fasse à nous, nous nous mettons dans une position où les meilleures des choses nous arrivent. À chaque instant où nous présentons cela comme notre prière régulière, ça permet à ce que Dieu a prévu pour nous s'accomplisse pleinement. Ce que Dieu a prévu pour nous. Ici, il est dit, pour expliquer un peu le règne, on nous dit que la volonté, oui, que la volonté parfaite de notre Dieu s'accomplisse à nous. Donc, n'oubliez pas, serviteurs, que c'est la volonté. Ce que Dieu a dans son cœur pour nous, oui, c'est ce qui doit se faire. C'est ce qui doit se faire. Et si nous pouvons mettre cela en priorité, que dans notre vie, nous puissions avoir le règne de Dieu sur nous, cela permet à ce que ce qui est de Dieu soit prioritaire dans notre vie. Et ce qui est de Dieu, si cela est prioritaire dans notre vie, il n'y a donc rien d'autre qui puisse résister, si ce n'est que le bien que Dieu a projeté pour nous. Je veux dire à quelqu'un, le diable ne peut pas freiner ce que le Seigneur a prévu de meilleur pour toi. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es quelqu'un en alliance avec Dieu. Ce que Dieu a arrêté pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que Dieu a arrêté pour toi, c'est ce qui devient prioritaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Je vais attirer ton attention. Il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin. Mais toutes ces choses-là, je veux t'encourager. Prends toutes ces choses, mets-les sous l'aspect. Mets-les sous l'aspect que ce qui est de Dieu s'accomplisse pour nous. C'est comme ça que nous marchons par la foi avec Dieu. Nous marchons par la foi avec Dieu. Aujourd'hui, là, je vais vous parler de mon témoignage à Saint-Jean. J'ai pris un aspect qui était quand même important, mais je me rappelle que c'est resté marqué en moi. Parce que j'ai vu ce que je n'avais pas encore vécu, quelqu'un d'autre qui avait toute la vie avec lui, mais mourir comme ça, alors que c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. Donc ce n'est pas parti de moi. Mais je veux t'élever et que cela marque ta pensée. Serviteur de Dieu, dire à tout instant à Dieu, quand la Bible dit que ton règne vienne, qu'est-ce que cela veut dire? Quand la Bible dit
que ton règne vienne, ça veut dire, Dieu, que toute ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Tu es en train de dire à Dieu, en toutes circonstances, je veux, Dieu, que ce que toi tu as prévu pour moi s'accomplisse pleinement. C'est une prière qui englobe beaucoup d'intentions en toi. Nous disons à Dieu que nous voulons avoir l'opportunité de le voir agir dans notre vie en toutes circonstances. Alléluia. Et quand j'en parle, je vais prendre quelques cas comme ça de chrétiens qui vivent la parole de Dieu, et ces chrétiens-là se tiennent et obéissent à la parole, font un effort pour vivre exactement ce que Dieu veut. J'encourage chacun d'entre nous. Très chères sœurs, très chers frères, tenons encore fort, soyons fermes en ce que la parole nous demande. Ce que la parole de Dieu nous dit, accrochons et faisons-le. Il y a des moments où on a l'impression que non, faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Il y a certaines choses dans la vie courante qui semblent être difficiles quand on se dit de faire ça, de continuer à faire ça. Mais c'est important que nous puissions savoir que Dieu veut nous voir, lui dire à tout instant que ton règne vienne en moi. Mon Seigneur, que ton règne vienne sur moi. Et celui qui demande à ce que Dieu puisse régner dans sa vie, ça c'est une prière excessive. C'est une prière excessive parce que là, tu demandes à notre Dieu d'être pleinement en nous. Et souvent, ça permet à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse au-delà de notre volonté personnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est important, très chers frères, qu'en tout instant, que nous soyons capables de dire à Dieu, Seigneur, je veux que ton trône soit sur moi. Dans toutes circonstances, je veux que seule ta volonté s'accomplisse. Et si la volonté seule de Dieu doit s'accomplir, ça veut dire que la volonté de Dieu doit se faire dans ma vie. Et si la volonté de Dieu se fait dans ma vie, Dieu est heureux et content. Dieu est fier de nous en tant que ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. De temps en temps, on oublie ça. Quand on se met quelque part, on voit ceux qui n'ont pas obéissance à Dieu, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Quand on le voit de temps en temps, ne pas se mettre sur la parole de Dieu, on a l'impression qu'ils sont libres. Ils ne sont pas libres. Parce que souvent, ce qu'ils font entraîne du mal. Et dans leur vie, ils n'arrivent pas à vivre comme il faut. Alléluia. Je redis encore, mon cher, c'est important que tu puisses, nuit et jour, reprendre
cette prière. Que ce soit quelque chose d'important dans ta vie. Que tu fasses cette prière en disant, Seigneur, que ton règne vienne sur moi. Seigneur, que ton règne vienne sur moi. En n'importe quelle circonstance, que ton règne vienne sur moi. Parce que quand tu demandes que le règne de Dieu vienne sur toi, ça veut donc dire que tu demandes que la volonté de Dieu puisse s'accomplir pleinement en toi. Alléluia. Amen. Et celui qui demande que Dieu amène sa volonté sur soi, voit cela s'accomplir. Et il y a deux moments où nous devenons capables de faire certaines choses que personnellement on n'aurait pas été capable. Il y a beaucoup de points où l'on voit dans la parole où nos aînés n'auraient pas été capables, n'eût été l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin que Dieu nous aide, que Dieu fasse que notre vie puisse recevoir l'intervention de Dieu. Et Dieu intervient quand il sait que son enfant n'est pas capable d'arranger ça. Dieu nous donne de temps en temps ce dont on a besoin quand il se rend compte que nous ne sommes pas capables. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un un témoignage d'une personne qui a témoigné comment est-ce que Dieu l'a rendu capable. Et cette personne, c'est un footballeur, l'un des grands footballeurs brésiliens. Il joue en Angleterre. Il joue en Angleterre, mais c'est quelqu'un qui ne s'empêche pas de témoigner comment est-ce que Dieu intervient dans sa vie. Et il s'est mis une fois à prier avec son équipe. Ils avaient un match important. Et en priant, à un moment donné, cela a été un match dur connu de tout le monde. Il leur a dit, prenons le temps de prier et entraînons-nous comme il faut. Ils ont fait cela, mais après avoir prié, ils ont senti une présence humaine nouvelle qui n'était pas avec eux. Alléluia. C'était difficile à croire, mais ils avaient l'impression qu'il y a quelqu'un avec eux et qui leur amenait maintenant des idées qui leur manquaient avant. Et ça a fait que, au fur et à mesure qu'ils s'entraînaient et que cette nouvelle personne était avec eux, il leur amenait des pensées qu'ils n'avaient pas. Et ça a fait que jusqu'à un moment donné, il y a des choses qu'ils n'avaient pas. Ils commençaient à jouer, ils devenaient capables. Et parce qu'au fur et à mesure ils devenaient capables, ça a fait qu'ils ont été maintenant capables. Je veux dire à quelqu'un que Dieu rend capable. Amen. Ne doutez pas de cela. Mais quand quelqu'un a l'habitude de faire cette prière,
que ton règne vienne. Mais en faisant cette prière, Seigneur, que ton règne vienne, prends d'abord conscience, comprends d'abord que ce que tu demandes là n'est pas impossible. N'est pas impossible. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui se fait. Tu es en train de dire au Créateur des cieux et de la terre, tu es en train de lui demander que son règne vienne sur toi. Et quand tu lui demandes avec conscience, ayant compris ce que cela représente, c'est comme ça que l'on voit cela s'accomplir. Celui qui a l'habitude de passer le temps dans la méditation de la parole, cela fait que la parole que tu médites régulièrement devient une réalité. La parole de Dieu devient une chair en toi. Et c'est comme ça que certaines réalités se font. Quand l'on prend la parole, on s'efforce pour comprendre ça comme il faut. On verra cette parole devenir une réalité. Je sais que si je demande certains témoignages ici, il y a plusieurs personnes parmi nous qui vont dire que non, en tout cas, moi j'avais prié ça et voilà ce que cela m'a donné. Effectivement, cela se fait. Comment est-ce que cela se fait? C'est quand on prend cette parole que l'on a entendue, mais maintenant on la vit réellement. On vit réellement cette parole. Comme on dit, cette parole devient une chair. Et la parole de Dieu devient une réalité. Alléluia. Alléluia. Si tu y crois, cette manière d'y croire, cette manière de prendre cette parole, tu la rends pratique, c'est comme ça que la plupart d'entre nous arrivent à témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Et j'encourage chacun d'entre nous, parce que toi tu demandes, tu dis à Dieu, s'il te plaît, que ton règne vienne sur moi. Que ton règne vienne sur moi. Et au fur et à mesure que toi tu te dis, tu t'adresses au Créateur, tu lui dis que ton règne vienne sur moi. Et quand tu le dis, en âme et conscience, et tu crois pleinement en cela, c'est comme ça que cette parole arrive aussi à être expérimentée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend bien? Je te recommande cette manière de lire la parole. Il faut que tu quittes le lire la parole et que tu ailles à méditer la parole. Quand tu médites la parole, cela fait que cette parole-là n'est plus juste en train de voler, mais elle prend racine dans ton cœur. C'est comme ça souvent. Quand tu médites ta parole, tu ne fais pas une lecture simple. Et cela aide. Il y a beaucoup de choses que nous disons, mais en disant, à travers la parole, si on ne se rend pas compte que ce qui est lu là, c'est une réalité, et tu prends cette parole, tu la mets dans ton cœur, la manière de méditer profondément cette parole, c'est ce qui fait la différence.
Nous suivons une prédication et pendant que nous suivons cela, nous nous rendons compte que non, mais cette histoire est dite comment? Comment est-ce que cela se fait? Non, en tout cas, moi, je vais expérimenter ceci. Et au fur et à mesure, cela change. Et l'on voit cela se réaliser. Alléluia. Amen. J'encourage chacun d'entre nous d'adopter cette attitude, de méditer la parole. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle année. Je veux encourager quelqu'un. Changeons la manière que l'on avait dans le temps. Maintenant, prenons la parole de Dieu et cette parole-là, on la prend et on la médite en nous. Cela fait que cette parole que nous avons reçue, on la rend dans notre cœur et cela fait une réalité dans notre vie. Et c'est comme ça que l'on expérimentera régulièrement que Dieu, à qui on a dit qu'il puisse nous donner, le règne qui est à lui, qu'il nous le donne à nous, cela va être avec nous régulièrement. Ça, je t'en prie. Pour l'année prochaine, je voudrais que chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, que nous ne restions pas seulement à lire ou à réciter, mais que nous puissions, sur chaque parole, que nous puissions méditer notre parole régulièrement. C'est ce qui va rendre, à travers notre cœur, la réalité de cette parole. Je voudrais que quelqu'un dise Amen à cela. Amen. Le Amen que nous venons de donner, c'est pour alors maintenant prendre régulièrement chaque parole qui nous est donnée de Dieu et la méditer profondément. La méditer profondément pour que, en nous, régulièrement, que nous puissions retrouver cette parole, qu'elle prenne forme en nous, qu'elle prenne chair en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela est une nouvelle manière que nous devons avoir, que nuit et jour, nous sommes en train de dire à Dieu que ton règne vienne à moi. 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 Est-ce que je demande à chacun de se tenir debout, s'il vous plaît? Que chacun d'entre nous sache que cette prière c'est de dire à Dieu que ton règne vienne sur moi. Que ton règne vienne sur moi. C'est une prière très puissante et la puissance de cela, elle englobe plusieurs avec juste cette manière de dire, Seigneur, je prie que ton règne vienne sur moi.